Seigneur, car je peux compter sur toi. Je sais qu'en toi je trouverai un amour parfait. Toi mon seul abri, ma sécurité, tu es mon refuge au cœur du danger. Dans l'adversité, s'il faut se cacher, toi Seigneur, tu es mon seul abri. Je ne te demande pas d'enlever tous mes problèmes, car je veux apprendre à compter sur ta fidélité. Je te remercie pour les promesses que tu m'as données. Je sais qu'en toi je trouverai un amour parfait. Toi mon seul abri, ma sécurité, tu es mon refuge
Est-ce que vous savez que Dieu peut être un abri pour vous? Et parfois, comme je le faisais tout au début, quand Farid représentait cet abri, parfois on veut s'échapper, alors qu'on sait très bien que dans sa protection, dans sa présence, on peut aller mieux. Et parfois on veut faire par nous-mêmes. On veut prendre en main notre vie, comme ce fils qui tenait le Père à sa main et qui finalement avait tout, à boire, à manger. Mais non,
il fallait à un moment donné qu'il ait une démarche autonome, une démarche plus dure, une façon de se dire je peux y arriver, je peux me débrouiller, je veux être en autonomie. Et au point de même lâcher cette main, la main de ce Père céleste, la main de celui qui a tout vraiment dans ses mains, qui peut pourvoir, qui veut nous entourer, qui veut nous protéger et qui veut nous accompagner. Il nous est peut-être arrivé qu'on a fermé la porte. Il nous est peut-être arrivé qu'on se soit éloigné ou qu'on ait même ouvert d'autres portes. Mais ce Dieu tout-puissant est un Dieu d'amour en même temps. Est un Dieu qui a tout créé et qui pourtant s'intéresse à chacun d'entre nous. Nous sommes de Paris. Vous êtes peut-être déjà montés sur la tour Eiffel. Quand on est tout en haut, on a l'impression que les êtres humains sont tout petits. Comme des fourmis. En plus, quand on les voit aller à gauche ou à droite, même les voitures, elles sont toutes petites. On pourrait se dire, elles sont insignifiantes, comme des fourmis. Mais non, ce Dieu élevé, ce Dieu créateur de l'univers, il a souhaité s'intéresser à chacun d'entre nous. Il a souhaité nous prendre à la main. Il souhaite encore aujourd'hui nous prendre à la main. Sommes-nous prêts? Sommes-nous d'accord de marcher avec lui? Sommes-nous d'accord de garder cette main précieuse afin que ce personnage éternel nous accompagne au travail, à la maison, dans notre vie de famille, dans notre vie de couple, dans nos relations entre parents et enfants? Est-ce que nous sommes prêts de l'inviter à vraiment être toujours là? Parce que c'est un gentleman. Il ne s'impose à personne. Il ne nous forcera pas à être dans sa présence. Par contre, il peut nous pardonner. Il peut nous accepter quand on est tombé. Il peut nous accepter quand on a été très loin de lui. Et vous voyez, quand Farid a ouvert cette porte pour toucher à plein de choses, l'argent, la liberté, soi-disant, c'est cet agissement de Farid qui a en fait refermé la porte. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu qui ferme la porte. Dieu ne ferme la porte à personne. Quelle que soit notre vie, quelles qu'aient été nos actions, jamais il fermera la porte. Pour le moment, nous avons la possibilité de revenir à lui. Nous avons la possibilité de lui dire, me voilà, tel que je suis. Peut-être je suis peu de choses. Peut-être je sais faire peu de choses. Peut-être que je me sens insignifiante, comme une fourmi devant un éternel créateur. Dans cette prochaine chanson, nous allons vous proposer de faire comme une prière silencieuse. À un moment donné, il y aura le refrain. Et on vous invite à dire avec moi, Seigneur, sers-toi de moi. Seigneur, utilise-moi, même si je n'ai pas beaucoup de choses. Je ne suis rien peut-être, mais utilise-moi. Je veux bien que tu sois avec moi et que tu puisses entrer dans ma vie, ou si vous l'avez déjà invité, que tu puisses rester et que je puisse toujours te servir. Il y aura une partie où Farid va faire une illustration des parties qui racontent une histoire. Et à un moment donné, je vais inviter ceux qui le désirent de se lever et de, juste avec un geste, avec cette prière silencieuse, de dire à Dieu, même si je ne suis rien, sers-moi, utilise-moi, sois avec moi, sers-toi de moi. Si je ne suis rien, sers-toi de moi. Et même si je ne suis rien, sers-toi de moi.
suis rien, sers-toi de moi. Et même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Prends mes mains, oh, prends ma vie. Touche mon cœur, mon esprit. Et même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Lorsque David terrassa Goliath, le terrible géant, il prouva à son peuple que l'Éternel était bien vivant. Seigneur, je suis disponible et désireux de te servir. Oui, Seigneur. Et même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Prends mes mains, prends ma vie, touche mon cœur, je t'en prie. Lorsque la multitude vint écouter Jésus parler, il prit 2 poissons et 5 pains, et la foule fut rassasiée. Seigneur, ce que j'ai, c'est bien peu. Ça peut être beaucoup si tu veux. Même si je ne suis rien, c'est toi de moi. Oui, Seigneur. Même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Et même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Prends mes mains, oh, prends ma vie. Touche mon cœur, mon esprit. Et même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Et même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Et même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Prends mes mains, oh, prends ma vie. Touche mon cœur, mon esprit. Et même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Et même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Et même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Prends mes mains, oh, prends ma vie. Touche mon cœur, mon esprit. Et même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Alléluia, un grand merci Farid, Martina, merci beaucoup.